Et ça marche. Coucou, bienvenue dans ce live qui a changé de thème, qui devait être questions-réponses en lien avec la respiration. Finalement, il y a eu pas mal de questions en direct, surtout liées à l'inconfort, à la douleur. Dans le premier live de dimanche 1er décembre, j'avais parlé de cette notion d'évitement et de faire face, d'utiliser la respiration justement pour aller face aux défis. Et ben voilà, ça, c'est un peu la suite de ce live 1 sur la théorie de la respiration. Bah là, c'est un peu en pratique, finalement, comment je peux utiliser la respiration. Et on va parler de douleur. Alors, pour pas partir dans tous les sens, parce que j'adore partir dans tous les sens, je vais suivre une certaine trame que je me suis forcé à, à faire parce que c'est quand même hyper important et dans ce live, vous allez apprendre énormément de choses et vous allez voir que finalement, on va clairement faire un lien avec l'intelligence émotionnelle. Ce soir, j'ai pris la décision de, oui, parler de la respiration et du corps et des effets de la respiration, ok, mais et c'est pour ça que c'est indissociable et que c'est un triangle et qu'on peut aller dans tous les sens et que la clé elle est au centre de ces trois piliers et que c'est pour ça que moi c'est au cœur, c'est ça cœur connect, cœur, corps connect, pardon. Ce soir on va beaucoup parler mais, d'intelligence émotionnelle finalement. Et on va relier la respiration au milieu de tout ça. Et je suis vraiment content de pouvoir vous partager ça. Voilà, n'hésitez pas toujours, hein, je vous le mets maintenant, mais la formation respiration est toujours à moins 50%, donc elle passe à 300 euros, et elle démarre non plus le 10 janvier 2025, mais le 10 février. Et vous avez cette promotion en préinscription jusqu'au 10 janvier, justement. Voilà, pour le pilier, la respiration. Ok, alors, moi j'ai une question à vous poser maintenant. Que vous soyez professionnel, kinésithérapeute, professeur de yoga, sophrologue, pilates, kinésithérapeute, j'ai dit, infirmier, etc., vous êtes en interaction directe avec des clients, des patients, des adhérents, peu importe. Ou que ce soit pour vous-même, que vous soyez non professionnel. Cette question est la même. Pourquoi utilisez-vous la respiration? Pourquoi voulez-vous apprendre des techniques de respiration? Il y a un cas de figure dans lequel on ne va pas parler ce soir, c'est le cas de figure, le cas de physique, le cas de... Je ne vais pas y arriver, on est dimanche. C'est le cas de figure de la performance. L'utilisation de la respiration pour améliorer la performance sportive. Voilà, compétition ou pas. On ne va pas parler de ça. Dans les autres cas, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez la respiration pour vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre un inconfort, quelque chose de désagréable, vous êtes dans un état qui ne vous convient pas et vous voulez le changer. Donc vous avez un état présent, l'état A, la lettre A, et vous voulez aller vers un état plus agréable, plus confortable, un état désiré. Ou alors, vous allez accompagner une autre personne à faire ce changement d'état, d'un état présent à un état désiré. Dans les deux cas de figure, vous utilisez la respiration pour changer ça. Et finalement, c'est quoi ce côté inconfortable, désagréable? On va parler de douleur ou d'inconfort. On peut dire la même chose. Est-ce que un inconfort émotionnel génère de la douleur? On va garder le mot douleur. Mais si ça vous plaît de mettre inconfort, mettez inconfort. Parce qu'on va développer dans ce live
toute cette approche, cette notion liée à la douleur. Et finalement, la respiration, elle doit être un outil. C'est un outil pour réguler cet inconfort, réguler cette douleur, pour vous accompagner vers ce changement d'état, mais elle doit être accompagnée d'un objectif précis. J'y reviendrai, mais la respiration ne doit pas être de l'évitement. Je parlais d'évitement la semaine dernière dans le live. La respiration ne doit pas être une forme de fuite en avant, une fuite tout court en fait. Tiens, ça va pas bien, je vais respirer. Ça, c'est mort. Ça ne marche pas et j'y reviendrai. Maintenant, la notion de douleur. Je vais peut-être utiliser, ça. Ouais, je vais utiliser ça. Je vais me mettre dans le noir. Hop là. Hop là. Et je vais même baisser ma luminosité. Voilà. C'est soirée disco. Tadam. Mais là, il faut pas que je fasse de bêtises. J'ai pas prévu ça. Donc du coup, je perds un peu de temps. Je suis désolé. Et je vais avancer le micro pour que vous m'entendiez bien tout du long. Ok. Alors, on va faire un petit coup de ménage ensemble. Hop, enlever les traces de doigts, les traces de poussière. J'ai prévu d'avoir un tableau beaucoup plus grand. Donc, cette notion d'inconfort, cette notion de douleur. On va... Je l'ai fait déjà, je crois, la dernière fois. Ah non, si tu zoomes sur moi, Coco, ça va pas le faire. Alors... Voilà. J'ai appris la semaine dernière. Normalement, vous allez voir en miroir. Ok, est-ce que je peux mettre plus bas? Je peux mettre plus bas. Ok, on va se faire une courbe. Tac. Cette notion de douleur, elle va avoir une origine. L'origine, on va appeler ça la nociception. Donc elle va naître ici. Tac. La nociception, c'est quoi? Donc la nociception, finalement, c'est une sensation. C'est un signal électrique qui est dû à des récepteurs spécifiques dans le corps, un peu partout dans le corps, par exemple sous la peau ou au sein des organes. Et il y en a des milliers dans le corps qui nous permettent de... je regarde le micro, non, vous êtes là. Qui nous permettent d'avoir l'information de c'est chaud, c'est froid. Tiens, j'ai... Voilà, il y a quelque chose qui se passe de physique, mais il y a quelque chose qui se passe d'émotionnel aussi. La nociception, c'est ça. C'est vraiment ce signal électrique-là. Donc, elle arrive là, cette nociception. Quand elle prend de l'ampleur, cette nociception-là, cet inconfort-là commence à naître. Donc, hop, on arrive tranquillement ici. Et là, on va arriver à ce qu'on va appeler... Donc là, je vais vous faire un N de nociception en numéro 1. C'est à l'envers ou c'est pas à l'envers? Je sais plus. En numéro 2, on va avoir cette notion d'inconfort ou de douleur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de la nociception, donc finalement du signal électrique, à la douleur? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que c'est plus fort? Non.
c'est pas forcément plus fort. Le signal électrique, finalement, c'est le même. Qu'est-ce qui se passe ici pour que ça se transforme en inconfort, une perception d'inconfort ou de douleur? Mais finalement, ici, a été reliée une émotion négative. Donc l'inconfort ou la douleur, c'est de la nociception, donc un récepteur, un signal électrique, avec une émotion négative, et ça donne une perception interne désagréable. C'est désagréable, hop, hop. Voilà, donc là on est ici. Émotion négative liée à cette sensation égale douleur égale inconfort. Et c'est souvent ça qu'on a envie de changer. Si ça continue, ce petit chemin-là, hop, en bleu Robin, si ce petit chemin-là continue, c'est là où on va arriver au dommage. Ah, ça fait encore un dé. On va appeler ça la souffrance. Le dommage, la souffrance. Donc ça, c'est numéro 2. Hop. Et numéro 3, ici, la souffrance. Quand on souffre, finalement, c'est que il y a un vrai problème physiologique. Il y a une lésion, une détérioration qui s'est créée. Et donc là, si on était peut-être à... donc là, on est quasiment à 0 sur 10 en termes d'inconfort, parce qu'on ne le perçoit pas vraiment. S'il y a une émotion négative qui est liée, ben là, on est tout de suite en fonction de l'émotion négative. C'est pour ça qu'on parle pas mal d'intelligence émotionnelle ce soir. Mais là, on peut être à 5, mais on peut être à 8 sur 10. Et là, finalement, la souffrance, ben on est déjà à 10 sur 10. En fait. Et si on continue encore notre bonhomme de chemin, je comptais pas parler de ça ce soir, mais j'en parle quand même. C'est qu'on passe de la souffrance à la détresse. C'est encore un dé. En fait, c'est les 3D. C'est pour ça. J'ai appelé ça les 3D, mais je comprends pourquoi. Donc là, c'est souffrance, c'est douleur, dommage et détresse en numéro 4. Et là, finalement, la détresse, on ne peut plus s'en sortir tout seul. Là, on a dépassé les 10 sur 10, on est à 16 sur 10 finalement. Et c'est ce que j'avais un peu expliqué ça la dernière fois. C'est ça ce que je disais, que ça faisait boum. Là, ça explose. Parce que finalement, donc là, il y a évidemment de l'émotion négative aussi. Hein. Mais tout démarre de là. De l'émotion négative ici qui a été collée à la nociception, au message électrique. Et comme c'est pas trop quoi en faire, et bah ça monte. Et je viendrai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà un peu les. Voilà un petit peu. Ah, j'embarque le micro. Voilà. Ok. Voilà un petit peu les 3-4 formes de. Pas les 4 formes, mais l'échelle, on va dire. Le chemin lié à l'inconfort et à la douleur. Tac. Et c'est là où la respiration, faut pas qu'elle soit utilisée de la mauvaise manière. C'est-à-dire que faut vraiment lier ça à un objectif.
il faut s'exposer. Bah, je vais reprendre. J'aime bien les dessins, moi. Toutes mes formations, elles sont faites. Si vous faites la formation respiration, c'est des paperboards avec des dessins pour expliquer. Et j'adore. Alors, on reprend ça. Je vais essayer de pas perdre le fil quand même. Pas vous perdre non plus. Hop là. Hop, ça tient pas, ça tient pas, oui. Ok. Je vais vous faire deux schémas. D'abord, vous allez les kiffer de ouf. Hop là. Je vais détailler la notion de douleur. Douleur, le numéro 2, l'inconfort. Comment je vais vous faire ça? Ouais, on va faire ça comme ça. Ah non, zoom pas sur ma tête. On a dit. Ok. On va reprendre ça. Hop là. Est-ce que je peux faire plus haut? Je peux faire plus haut. Ici, on va retrouver notre échelle d'intensité. L'intensité émotionnelle. Hop. Et là, ça dure dans le temps. Ok. Donc ça, c'est un zoom de ce qui se passe sur le schéma d'avant. Ici, on va avoir cette notion de nociception. Là. Tac, 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 tac. Vous avez vu, la nociception, c'est une intensité très très basse, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on va avoir le premier D. Le premier D, on va dire qu'il va être au milieu. Et le premier D, on a dit que c'était l'inconfort, la perception liée ici entre les deux, qui s'est collée ici à une émotion, une ou plusieurs, hein, négative. Et ensuite, on va retrouver à la fin le deuxième D, ou ce que j'ai appelé moi le S, la souffrance, là le dommage. Et vous avez vu que c'est bien l'émotion qui va permettre de réguler tout ça. Je ne sais pas si les couleurs se voient bien, j'espère qu'elles vont bien se voir, parce que là on va aborder une notion importante. En fait, quand l'émotion négative n'est pas très forte, non, je vais prendre le violet. Quand l'émotion négative n'est pas très forte, on va rester sur cette notion de nociception. Ok? Par contre, si l'émotion négative est plus forte, évidemment, là, on va atteindre ce qu'on appelle la perception de l'inconfort ou de la douleur. Et évidemment, on ne veut pas rester là, on a envie de changer ça. On a envie de réduire la douleur. Okay, et c'est pour ça qu'on fait de la respiration. C'est pour supprimer ça, pour sortir de cette zone-là. Ok, ça on va y revenir. Ça ne doit pas être ça l'objectif. Par contre, si on veut éviter absolument ça, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est
cool. C'est pas encore sec, je peux l'effacer sans mettre du produit. Vous allez comprendre, vous allez faire ah ok. Voilà. Si on ne se confronte pas, si on évite, on se sensibilise aux émotions négatives. Donc finalement, au lieu d'être ici, eh ben, on va être beaucoup plus bas. Le D de douleur, il va être là. Et là, si on reprend la même courbe que tout à l'heure, qui montait jusque là, ben vous avez vu que ici, on n'est plus à... Là, quand on était ici tout à l'heure, ouais, il n'y avait que ça. Ça, c'est du 4 en inconfort, en douleur. Ben là, on est peut-être déjà à 7, voire 8. Donc finalement, l'émotion négative, au lieu d'être à ce niveau-là, eh ben, elle va venir à ce niveau-là. Et elle peut même descendre à ce niveau-là. Ça, c'est pour le dessin. Vous avez vu comment je peux vite partir dans tous les sens? Là où je veux en venir, c'est que plus vous percevez négativement les choses tôt, pire c'est. La respiration, elle ne doit pas vous servir à sortir de cette zone-là. Oh, ça va pas bien, je souffre émotionnellement, il faut que je sorte de là. Technique de respiration, on va travailler sur le parasympathique, et voilà. Et c'est ce chapitre-là, c'est celui-là qu'il faut retenir. Ok, c'est bien de retenir ce qu'on vient de voir, c'est top. Mais retenez ce qui vient. Vouloir utiliser la respiration comme évitement, c'est l'enfer. Donc là, je vais m'appuyer sur ce que je vous ai écrit. Je ne vais pas m'embarquer dans tous les sens. Parce que l'objectif principal des techniques de respiration, c'est de réguler cet inconfort. C'est-à-dire que l'inconfort, la douleur, pourquoi elle est là? Parce que je vais ici. Mon objectif, il est là-bas. Et dans mon chemin vers cet objectif-là, il y a des passages pas très cool. Ok, là, je suis en train de vivre quelque chose de pas très confortable, mais je vais là-bas. Je vais utiliser la respiration, mon outil respiration, pour empêcher l'inconfort de monter trop dans les tours. Je vais le garder autour de 4 sur 10, parce que je sais que 4 sur 10, je maîtrise et je peux continuer à avancer vers mon objectif grâce à la respiration. Je reste à 4 sur 10. Si j'ai pas la respiration, peut-être que je serai à 7 sur 10. Et là, je me poserai vraiment des questions à continuer à aller vers mon objectif. Par contre, si la respiration, elle a uniquement le but de ne pas aller voir, de ne pas rester dans cet état-là, parce qu'il n'y a pas forcément d'objectif. S'il n'y a pas d'objectif, c'est mort. Mais si la respiration est juste là pour arrêter de souffrir ou d'être dans l'inconfort, c'est mort. Parce que c'est une boucle en fait. Vous vous sensibilisez, c'est comme la drogue, vous vous sensibilisez. Faut pas être dans l'inconfort, faut pas être dans la douleur, faut pas souffrir, évidemment. C'est pour ça qu'on a séparé souffrance, donc dommage, de la douleur, de l'inconfort.
Donc pourquoi vous utilisez la respiration? C'était ma première question. Est-ce que c'est pour fuir un état ou est-ce que c'est pour réguler un état pour aller encore plus loin, pour encore mieux avancer? Je vous donne des exemples. Quand la respiration est uniquement utilisée pour calmer, donc calmer l'état, descendre, diminuer, mais il n'y a pas d'action ultérieure. C'est-à-dire que vous ne continuez pas vers votre but. Par exemple, une personne utilise la respiration pour apaiser son anxiété avant une réunion, par exemple, mais elle ne travaille pas les causes profondes de son anxiété. Et du coup, elle n'affronte pas son dragon, je parlais de dragon la semaine dernière, donc elle n'affronte pas la réunion avec une intention constructive. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'évolution. Prochaine réunion, l'anxiété va revenir plus fort. Parce que la respiration, c'était de l'évitement. Enfin, la technique de respiration. C'est une illusion qu'on se fait. Dire, ah, t'as vu, je vais mieux, trop bien. En plus, le cerveau, il est content, il se prend de la dopamine. T'as fait une technique de respiration, tu vas mieux. Ok, bah la prochaine fois, allez, vas-y, débrouille-toi comme ça. Deuxième exemple. Quand la respiration, elle est utilisée pour masquer une douleur émotionnelle. Donc là, on ne parle plus forcément d'anxiété liée à un contexte précis, mais on est dans une douleur émotionnelle ou physique. Et on ne va pas chercher à aller voir ce qui se passe. Non, non, ça n'existe pas, finalement. Exemple, plutôt que de comprendre pourquoi une émotion est difficile et désagréable, comme la tristesse ou la colère, la personne elle va respirer pour faire taire cette émotion, évitant ainsi toute forme de réflexion personnelle ou en évitant une action concrète liée à cette émotion. Par exemple, la colère, si on refoule la colère et qu'on se sent en colère et allez tiens, technique de respiration pour aller mieux, non, la colère, elle a un message. Ok, utilise la respiration pour diminuer cette colère-là sans l'ignorer. Parce qu'elle veut te dire quelque chose, cette colère. Parce qu'elle va revenir encore plus fort. Et là, la respiration, elle va plus vraiment suffire. Ensuite, la respiration, quand elle devient un refuge pour éviter l'action et la confrontation. Je l'ai déjà dit, mais c'est un exemple que je vais vous lire précisément. Donc une personne respire pour se calmer, mais ne passe jamais à l'étape suivante, comme une action concrète pour résoudre un problème ou atteindre un objectif. Voilà, on est là dans cette notion d'objectif. Donc la respiration devient un outil de procrastination déguisé en auto-soin. Voilà. Et on est dans la culture, en 2024, du bien-être, du mieux-être, et du soin, et du machin, et du bidule. Euh, et on arrête de dire que... Enfin, on le dit pas. On ne dit pas que, ok, ben en fait, la douleur, l'inconfort, ça fait partie de ton quotidien. Si t'en as pas, c'est que t'es mort en fait. Et si tu veux pas en avoir, t'es mal. Parce que tu te sensibilises. Voilà. Alors que je vous parlais, vous savez le dessin là, celui-là, là, où on abaisse le deuxième dé, ça s'abaisse. Ok, mais finalement, on peut le monter aussi. C'est pas l'objectif de ce soir, des lives de ce soir. Là, on est beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle, cette formation-là, où on va apprendre à remonter son seuil de douleur et d'inconfort, parce que finalement, l'émotion négative liée à ce qui se passe, à la nociception, au stimulus, on l'a bossé. On s'y est exposé. Comme quand je sors dehors, il fait froid. Ok, il fait froid. Je m'y expose quand même un petit peu. 2, 3, 4 sur 10 d'inconfort. Puis je remets, peut-être, au bout de 5-10 minutes, je mets une couche supplémentaire. Mais la prochaine fois, j'aurai travaillé ça. Mon corps, il va avoir fait face un petit peu à ça. Et il va avoir un peu plus de billes, de compétences pour rester plus longtemps dans le froid ou résister à plus de froid. Parce que le corps est une machine
bien faite. C'est quoi les risques de pratiquer la respiration pour éviter justement l'inconfort et la douleur? Parce que quand on est dans la souffrance, c'est trop tard, hein. Quand on est en plus dans la détresse, là, c'est les gens qui vont prendre soin de nous, justement. Et là, la respiration, on n'y pense même pas, finalement. Donc, il y a un risque de déconnexion. On va complètement se couper. Donc, se couper de soi-même et de ce qu'on ressent. On va, je le disais, mais on va renforcer l'évitement. C'est-à-dire que comme avec la respiration, on a réussi à diminuer, on va mieux. Bah, le cerveau, il prend un renforcement négatif, il est content parce qu'il va mieux grâce à la respiration. Et bah, la prochaine fois, ça viendra plus fort. Vous avez fait une petite courbe la semaine dernière. Et enfin, bah, il y a absence de progression. Il y a stagnation, voire rétrogradation. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la rétrogradation et la stagnation? C'est une boucle finalement, euh, pas vertueuse, mais une boucle, c'est pas une boucle vicieuse. Je sais plus comment on dit. Une boucle, une boucle, une boucle. C'est un cercle vicieux. Si, ça, c'est un cercle vicieux. Voilà. C'est le mot boucle qui m'en est. Ok. Comment on évite de tomber dans ce piège de la respiration pansement, finalement? Comment on évite ça? On met un objectif clair. Et on se dit bien que la respiration, c'est un outil. J'ai un objectif, je veux aller là-bas, et la respiration, elle est dans mon sac à dos. Je peux l'utiliser pour éviter de monter trop dans l'inconfort et la douleur. Je reste sur une zone que je maîtrise et je peux continuer vers mon objectif. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, mais il y a cette notion de s'exposer graduellement à l'inconfort. Et là, encore une fois, je vais reprendre l'image du froid, parce que on arrive en hiver, enfin on est dans l'hiver. La méthode Wim Hof, par exemple, où on fait de la respiration, de l'hyperventilation, et on fait de l'exposition au froid. L'exposition au froid, il ne faut pas se tromper d'objectif, hein. C'est pas parce que on saute dans l'eau, t'as vu ce que j'ai réussi à faire, que ça va aider. Il faut, encore une fois, avoir un objectif clair. Pourquoi tu fais ça? On reviendra aussi sur cette notion de commande de résultat. Par exemple, je respire, je souffle pour aller bien. Je respire parce que je veux aller bien. Il faut lâcher prise. C'est un résultat. Le cerveau, il ne comprend pas. Non, il y a des techniques de respiration, des techniques de comportement respiratoire pour arriver à un résultat. Ça, le cerveau, il comprend le comportement. Donc voilà. Ça me met en colère. Vous avez vu, parfois, je suis en colère contre ce monde de la culture du bien-être, des émotions positives et un peu le monde des bisounours. J'aime pas ça. La vraie vie, c'est pas le monde des bisounours. Euh, la respiration, c'est pas magique. La respiration, c'est un outil. Et savoir l'utiliser et pourquoi j'utilise, quand j'utilise et à quoi ça va me servir plus loin, ça, c'est de l'intelligence respiratoire. Voilà pour ce petit live. Donc si vous voulez avoir justement cet outil-là, outil intelligence respiratoire, n'oubliez pas l'offre de moins 50% jusqu'au 10 janvier. Voilà, 300 € au lieu de 600. Vous êtes sur le pilier la respiration. Je ne l'ai pas remis là, mais on va avoir une 35-40 techniques de respiration en fonction de vos objectifs du quotidien. Si vous voulez accompagner quelqu'un, que ce soit un membre de votre famille, un enfant, un parent, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour vous-même professionnellement, que ce soit pour vos collaborateurs, ou que ce soit dans l'accompagnement professionnel en tant que sophrologue, professeur de yoga, professeur de pilates,
kinésithérapeute, massage taille et autres formes de massage. Les techniques de respiration vont vous permettre de passer des messages directement. Donc, c'est une mine d'or, à la fois théorique et pratique. Ça a été tourné en pleine nature. C'est pas une formation en e-learning dans un bureau complètement blanc aseptisé. Non, c'est une formation, c'est 12 heures de formation en e-learning. Donc, vous y accédez quand vous voulez, à minuit, en Thaïlande, en France, enfin, peu importe, quand vous voulez, à vie. Et c'est tourné en pleine nature, plein milieu de la forêt, plein milieu de l'océan, plein milieu de l'océan, au bord de l'océan et en pleine forêt. Et c'est ouf, parce que cet outil-là, quand vous savez quand l'utiliser, comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser, vous devenez ce que j'appelle acteur du quotidien. Acteur et actrice du quotidien. C'est un vrai bagage qui vous allège en plus. Voilà pour ce live. Je pensais faire 30 minutes. J'en ai fait combien? 40. Ça va, j'ai pas trop débordé. Et j'ai réussi à m'écarter un petit peu. Cool. Merci beaucoup. Mettez-moi des likes, mettez-moi des commentaires. Vous avez dans la description le lien du Feedbo questions-réponses. Je le lis. Il y a déjà une question où je vais pouvoir faire un live directement dessus en 2025, début 2025. Donc, c'est pas lettre morte. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.